Hello tout le monde! Alors je suis ici avec Laetitia du compte Give Me Some Magic. Elle va nous expliquer tout de suite ce que c'est. Je suis créatrice de souvenirs, donc j'organise des séjours insolites, surprises ou non, pour les couples, les familles, les amis. Voilà. Et j'ai aussi une page Instagram qui recense différents logements insolites de Belgique et pays limitrophes. Alors Laetitia, déjà merci d'avoir accepté de faire partie de Cap Atelier. Merci à toi. Alors elle nous a déniché un lieu insolite parce que c'est sa spécialité. Et on est ici du coup à la Cabana Fava, à Chaumont-Gistou si jamais. Et du coup, comment tu es arrivée au final où tu es aujourd'hui? Alors pour commencer, j'ai étudié la communication. J'ai fait différents métiers, que ce soit en régie, en publicité, et je travaille dans l'événementiel depuis 7 ans. La crise sanitaire est arrivée en mars 2020, j'ai été mise à l'arrêt et donc finalement j'ai fait un live coaching pour déterminer ma mission de vie. En 2 heures, on a déterminé ma mission de vie qui était créée pour surprendre. Et cette phrase a résonné dans ma tête des centaines et des centaines de fois. J'en dormais pas. Et puis après 2 semaines plus ou moins, je me suis dit ok, j'ai envie de faire quelque chose par rapport à tout ce qui est logement insolite. Et ma première idée c'était je veux créer mon propre logement insolite à moi. Mais voilà, par manque de moyens, j'ai trouvé une alternative, c'était de créer mon compte Instagram Give Me Some Magic. Donc ce compte Instagram recense les différents logements insolites de Belgique et également les bons plans enfants, étant donné que je suis maman de 2 petits garçons. Et par la force des choses, en fait, sur ce compte, les gens commençaient à me demander des conseils. Tiens, j'aimerais aller là, t'as pas une idée d'endroit dans telle région de la Belgique, t'as pas une idée d'endroit pour une famille de 4 personnes, etc. Et donc, je me suis dit, ok, je pense qu'il y a de la demande. Et assez récemment, là maintenant, en janvier, je me suis lancée en tant que créatrice de souvenirs. Voilà, c'est le titre que je me suis octroyé. C'est sympa comme titre, hein, merci. franchement. Moi j'aime bien. Et donc là, j'organise les séjours insolites ou non pour les couples, les familles, les amis. Et j'organise tout pour eux de A à Z. Et c'est vraiment des séjours que j'organise sur mesure. Et je me suis dit, je ne peux pas lâcher ça maintenant. Donc je vais essayer de tout faire pour que ça fonctionne, de pouvoir en vivre. Voilà, aujourd'hui, c'est là où je dois être, clairement. Et on verra si ça fonctionne à long terme. Comment est-ce que tu procèdes concrètement quand tu as une demande? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes étapes que tu suis? Je reçois un mail, premièrement pour me demander d'organiser quelque chose, un petit week-end surprise. J'envoie mon formulaire. Dans le formulaire, les gens doivent répondre en mettant leur date disponible, leur budget. Tout ce qui leur ferait plaisir, ils cochent. Et donc une fois qu'ils ont rempli ce formulaire, moi je l'analyse et je fais mes recherches. Et je fais une première proposition sans trop en dire, en disant voilà, pour votre budget, j'ai trouvé tel type de choses. Les personnes font un choix. Parfois, le choix, c'est simplement sur un petit texte, parce qu'ils veulent rien savoir. Et puis après, c'est parti, ils décident s'ils ont une box surprise, etc. Et puis j'organise tout. Et tout ça, c'est à travers du coup une box surprise, genre une petite chasse au trésor? Ouais, donc je propose une box surprise quand le séjour est complètement surprise. Donc ça, c'est un petit service en plus. Dans cette box surprise, il y a différents indices et cadeaux qui vont apporter des indices sur le lieu où ils vont dormir. Par exemple, je travaille beaucoup avec Tango Charlie qui m'a offert des petits bijoux. Par exemple, ici maintenant, je mets ce petit bracelet ici avec, si je dis pas de bêtises, si Caro me regarde, je m'excuse, c'est de la serpentine qui est pour la détente. Elle fait beaucoup de pierres avec une vertu, exactement. etc. Et donc du coup, vu que c'est un séjour détente, généralement en amoureux, alors du coup je vais mettre ce petit bracelet et puis je vais mettre une bougie Yoku parce que c'est un séjour romantique. Et après, je vais agrémenter la box d'autres articles qui vont être des indices spécifiques pour le logement où les mariés, les couples et les familles vont aller, quoi. Et alors, tu fais aussi des demandes, tu proposes aussi d'aider les hommes à organiser leurs demandes en mariage? Oui, donc ça m'est malheureusement pas encore arrivé. Mais c'est vrai que s'il y a un homme qui ne sait pas trop comment s'y prendre pour sa demande en mariage et cherche un endroit de dingue, je serais ravie. Vous tend la perche. Voilà, je serais ravie d'organiser ça.
d'être cette petite souris qui mettrait de la magie dans les yeux du couple. Mais alors ce que j'avais également proposé, c'était, vu que 90% de ma communauté sont des femmes, j'avais proposé de remplir un formulaire uniquement avec nom, prénom et l'adresse email des maris, des compagnons, des petits copains, pour que je puisse les contacter, afin de leur dire, voilà, pour information, j'ai reçu votre adresse email de la part de votre amoureuse, elle serait ravie que vous lui organisiez un petit séjour pour vos 10 ans de mariage, par exemple. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. C'est le petit Cupidon, quoi. Ouais, Tu viens, exactement, tu exactement. plantes ta petite. Voilà. Donc je me suis dit, voilà, j'ai quelques demandes comme ça, parce que les hommes, parfois, ils y pensent pas. Et Ouais, non, ça c'est clair. voilà, si ça peut aider. Est-ce que du coup, comme ça fait déjà un moment, là tu t'es lancé en octobre 2020. Ma page Insta, ouais. Voilà, ta page Insta, mais avant ça tu avais déjà testé des logements. Ouais. Si tu pouvais nous faire un petit top, autant que tu veux, de tes logements vraiment phares. La cabane à Fava, c'est pourquoi je t'ai amenée ici aujourd'hui. Déjà, c'est un logement insolite familial qui peut accueillir 4 personnes. Donc ça, c'est assez rare. Voilà, j'aime beaucoup la cabane à Fava, très belle décoration. Ouais. Moi, je tiens à dire qu'il y a vraiment, on a de l'intimité de dingue. On ne nous voit pas. En fait, il y a des arbres tout le long comme ça ici, et on est vraiment comme dans une bulle en fait. Ouais, tout à fait. C'est trop chouette. On a l'impression d'être ailleurs, alors qu'en fait, on est toujours en Belgique. Ouais, le cadre est vraiment canon, c'est hyper calme. La déco est belle, l'intérieur de la maison est belle. Et on s'y sent bien, on y dort bien, je l'ai testé, on y dort très bien. Les Nids des Marais, c'est à Ciney. Ils ont différents logements au bord des marais, que ce soit une sphère, un kiosque. À chaque fois, les logements sont transparents. On a la ferme de l'Incio, qui est une cabane en plein milieu d'un potager avec des matériaux de qualité incroyables. Fait, tout est dingue. À la ferme de l'Incio, avec un bain nordique, et j'adore moi les bains nordiques et les jacuzzis. Donc ça, c'est dans la province de Namur. Dans la province de Namur, on a aussi la ferme du Riz. La ferme du Riz qui est aussi, là c'est une plus petite cabane avec aussi un bain nordique et un brasero, etc. pour passer des soirées dehors. Je suis une ancienne scout, hein, donc moi passer ma vie dehors autour d'un feu, j'adore ça. Et puis ouais, on a Tiny Nest dans le Brabant Wallon qui est une petite tiny house. J'ai plusieurs coups de cœur, c'est sûr. Je pourrais en nommer beaucoup, mais voilà, si on peut en retenir certains, déjà ceux-là sont exceptionnels. D'ailleurs, si jamais vous avez ou vous connaissez un logement insolite, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message sur Insta, parce que comme ça, toi tu pourras jeter un petit coup d'œil et peut-être, qui sait, un jour les recommander pour des clients. Ouais. Et du coup, comme tu en parles, comment ça se passe un peu le contact que tu as avec justement ces logements? Est-ce que tu as des prix? Est-ce que tu collabores avec eux au bout d'un moment, comme ils te connaissent bien? Ou est-ce que tu es un particulier comme un autre? Tu réserves juste à la place des autres? Quand j'ai déjà été au logement insolite, déjà je connais les propriétaires parce qu'on s'est rencontrés lorsqu'ils m'ont invité à tester leur logement dans le cadre de mon compte Instagram. Donc là, je les connais. Et généralement, ils me font un petit pourcentage lorsque je leur envoie des clients. Et quand je ne connais pas les logements, je réserve pour eux, mais après je me présente toujours en proposant de me proposer en fait une commission lorsque je leur amène des clients. Quel est ton mot d'ordre? Qu'est-ce qui pour toi est vraiment primordial dans ta façon de travailler? Oui, comme je disais, je suis hyper perfectionniste, donc la perfection, ça c'est sûr, et que ce que j'organise pour les couples, les familles, les amis, etc., répondent 100% à leurs attentes en fonction du formulaire qu'ils m'ont envoyé. C'est du sur-mesure, mais je ne veux pas qu'ils soient déçus, quoi. Donc je demande toujours après d'avoir un petit feedback sur comment ça s'est passé, quitte à pouvoir m'améliorer. Ouais, c'est la perfection et répondre à leurs souhaits. Ah, dernière question. Ah ouais. Parce que du coup, l'émission, c'est aussi pour justement motiver les personnes à se lancer. Peut-être comme toi, il y a peut-être des gens qui vont s'identifier à toi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on dise à la Laetitia d'il y a 10 ans? Essayez de trouver votre mission de vie qui fait ce pourquoi vous êtes sur Terre. Et si vous arrivez à en faire un métier, vous allez vivre de votre passion et vous n'aurez jamais l'impression de bosser. J'ai pas l'impression de travailler, quoi. Je bosse les week-ends, je bosse les jours fériés et c'est un plaisir. Si je peux vivre de ma passion, je serais hyper heureuse professionnellement, ça c'est sûr.
Bah, c'est trop bien. Franchement, je te souhaite tout le meilleur. Franchement, Merci. j'espère que tu pourras en vivre. Merci Franchement, beaucoup. ce serait trop bien. C'est super intéressante et hyper inspirante. Ce qui est Merci. super cool en plus sur son compte, c'est que déjà, premièrement, elle organise des séjours, etc. Mais elle va aussi partager tous ses bons plans. Donc même si vous avez envie de vous inspirer de certains de ses logements, en tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Les super good vibes. Donc voilà. Encore merci, vraiment. Merci à toi. Et bah voilà, mais je vais passer Beaucoup au de montage succès de à tout toi ça. aussi. Merci beaucoup. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Et Laetitia et moi, on vous fait des gros bisous. Bye. Qu'est-ce que t'en penses? C'est de la merde, on recommence.